Malgré une performance du Real Madrid qui ne nous aura pas forcément convaincus pour cette 9e journée de la Liga face à Getafe, on restait globalement assez satisfait au niveau du résultat qui était assez positif puisque c'est un Real Madrid qui récupérait sa place de leader en championnat avant le Classico ce dimanche 26 octobre. Et bien évidemment, à partir de cela, on se concentre sur cette semaine qui commence assez fort puisqu'il y a justement le retour de la Champions League pour la 3e journée. Le Real Madrid accueillera un grand Europe au Bernabéu. Ce sera bien évidemment la Juventus de Turin. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, à propos du Real Madrid et bien sûr avec un moment de belles soirées qui nous attendent en perspective. C'est parce que c'est le retour de la Champions League, ça fait extrêmement plaisir. Le Real Madrid accueillera la Juventus de Turin ce mercredi à 21h au Bernabéu pour la 3e journée de cette phase de championnat et justement Los Chavales, on va se projeter sur ce match qui s'annonce passionnant. Vamos! Toujours un plaisir, comme vous le savez, Los Chavales, de se retrouver pour des vidéos à propos du Real Madrid. Encore plus, bien sûr, quand il s'agit de la Champions League. Pour cette 3e journée de la phase de championnat, le Real Madrid qui accueille un grand Europe, la Juventus de Turin au Santiago Bernabéu, donc ce mercredi. Un match assez intéressant puisqu'il y aura notamment des points à prendre pour le Real Madrid. Des points très importants qui pourraient rapprocher les hommes de Xabi Alonso d'une qualification pour les prochains tours de la Champions League. Donc d'où le fait qu'il faudra réaliser aussi un résultat positif d'une part au Bernabéu. Et surtout, c'est vrai qu'on est toujours en attente d'une prestation plus que convaincante de la part du Real Madrid. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le cas, mis à part les résultats positifs. Donc voilà, on attend toujours cette équipe de Xabi Alonso, si je puis dire, au tournant. Une équipe de Xabi Alonso qui aura su bien réagir, ou du moins aura su confirmer après cette trêve internationale du côté de Getafe, une victoire qui n'était pas facile, 1-0. Justement, vous voyez Federico Valverde qui disait après le match qu'ils ont su être patients justement pour marquer le but vainqueur qui permettra au Real Madrid de remporter ce match 1-0. Donc l'essai c'est vraiment très bien. Du côté de Marca, notamment à la une, on retrouvait Mbalado pour parler de Kylian Mbappé qui marche décidément sur l'eau en Liga sur cette saison 2025-2026 puisque le Français compte déjà 10 réalisations en 9 matchs et nul doute que le Real Madrid comptera sur Kylian Mbappé pour pouvoir faire la différence face à la Juventus et marquer 3 points supplémentaires qui seront aussi synonymes peut-être de qualification pour la suite pour le prochain tour de la Champions League, à savoir bien sûr en fonction du classement si ce sera les barrages ou du moins directement pour les 8e de finale parce que d'ici là il y aura encore pas mal de matchs à jouer avec notamment un déplacement à Liverpool ou encore la réception de Manchester City au Bernabéu lors du mois de décembre. Donc ça c'est une chose, donc c'est un Real Madrid qui se sent quand même plutôt bien. On voit justement qu'en ce moment, ça tourne plutôt bien aussi du côté du Real Madrid, même si c'est vrai que ça ne joue pas forcément très bien, même s'il y a eu aussi cette défaite entre-temps du côté de l'Atlético de Madrid. On voit un Arda Güler qui est vraiment en grande forme. C'est une connexion aussi qu'il a avec Kylian Mbappé. Nul doute que ces deux-là seront peut-être les 2 hommes forts lors du match face à la Juventus. Il faudra bien entendu compter sur eux comme sur les autres joueurs pour remporter ce match face à la Juventus. C'est vrai que d'autre part, il y a aussi eu ce cas avec Endrick où c'est toujours assez compliqué. On a eu aussi part de ses réactions, notamment après le match où il partait à l'échauffement et malheureusement il a dû se rasseoir parce que on ne le faisait pas rentrer en jeu. Donc voilà, avec ces gestes d'humeur qui n'ont pas forcément plu à Xabi Alonso. Et on parlait justement dans la presse espagnole que la seule option pour le joueur brésilien, ce serait peut-être de partir du Real Madrid en tant que prêt, parce que sinon ce serait peut-être le Mondial 2026 qui pourrait s'envoler pour le jeune international Olivert. Donc voilà, au niveau de ce qui se passe par rapport aux joueurs, on a eu écho aussi de Trent Alexander-Arnold qui se serait entraîné avec le groupe avant la réception de la Juventus, à voir s'il sera convoqué pour ce match-là. C'est vrai qu'on l'attend aussi notamment pour le Classico, à voir s'il sera titulaire ou pas. Ça peut être très juste vu que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Dans tous les cas, on y reviendra petit à petit sur la situation d'Alexander-Arnold, certainement jour après jour avec les infos que donnera le Real Madrid. Sinon, après, on se concentre sur ce match de Champions League, un Real Madrid qui va jouer face à la Juventus de Turin.
On le sait, ce n'est plus forcément la Juventus de Turin qu'on a connue auparavant, qui faisait partie des meilleures équipes d'Europe, qui pouvait même gagner aussi la Champions League avec deux grosses occasions, on va dire, en finale, donc en 2015 et bien sûr en 2017. Donc voilà, on les a affrontés également aussi lors du mondial des clubs. C'était toujours aussi le même entraîneur, Igor Tudor. On sent quand même que c'était une Juventus qui est en difficulté. C'est un Real Madrid aussi qui avait quand même dominé une grosse partie du match déjà dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Peu de choses ont changé côté turinois. C'est vrai qu'ils font un début de saison, on va dire, moyen en Serie A, puisqu'ils sont déjà, il me semble, à 3 ou 4 points du premier qu'est le Milan AC. Ils ont perdu contre Como ce week-end. C'est aussi une équipe de la Juventus qui encaisse pas mal de buts. On l'a vu notamment déjà d'une part en Serie A, mais surtout 6 buts encaissés en 2 matchs en Champions League. 4 à la maison, donc face au Borussia Dortmund, et bien sûr 2 du côté de l'Estadio de la Ceramica face à Villarreal. Donc on le sait, avec les forces offensives du Real Madrid, avec un Mbappé qui est en grande forme, un Vinicius Junior qui peut faire des différences, la qualité d'Arda Güler pour la dernière passe avec sa vista, sa vision du jeu. C'est un Real Madrid qui peut mettre nettement en danger cette équipe de la Juventus. Donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que Xabi Alonso a identifié tout cela. Il sait qu'il y a possibilité de marquer beaucoup de buts aussi face à cette Juventus de Turin. À voir si ça se confirmera, parce que je pense que si Igor Tudor va adapter aussi une stratégie, une tactique face au Real Madrid, mais ça on aura les réponses bien sûr mercredi. Dans tous les cas, Xabi Alonso lui se projettera un peu sur ce match-là, puisqu'il sera certainement attendu en conférence de presse ce mardi, donc la veille de match. Donc on verra ce que le coach espagnol aura à dire sur ce qu'il attend face à la Juventus de Turin. Maintenant, c'est vrai que si la Juventus de Turin, ça reste un peu compliqué de ce qu'on a vu sur le plan défensif, c'est vrai qu'elle est capable aussi de marquer parce que elle a du talent aussi devant. On l'a vu, même si c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal d'exploits individuels qui peuvent passer notamment par Kenan Yildiz, le compatriote d'Arda Güler, qui est vraiment un joueur aussi génial, capable de choses fulgurantes qui peuvent éblouir un match, comme il l'a fait notamment face au BVB lors de la première journée de la Champions League. Donc on le sait, élément très fort côté Juve, Kenan Yildiz à surveiller, bien entendu. Ça, je pense que d'ailleurs Arda Güler n'aura certainement pas manqué de le dire à ses coéquipiers du Real Madrid. Derrière, bien sûr, il peut y avoir des joueurs comme Francisco Conceição qui sont aussi très très bons. On peut avoir Jacob Miners, Jonathan David. On sait aussi que ça peut être très très intéressant. Il a montré pas mal de belles choses en Ligue 1. Il a montré aussi pas mal de belles choses quand le Real Madrid avait affronté Lille lors de la Champions League 2024-2025 avec une victoire lilloise 1-0 dans le stade Pierre-Mauroy. Donc on le sait, pas mal de qualité côté Juventus. Il faudra donc se méfier pour le Real Madrid. Peut-être des armes offensives beaucoup plus intéressantes que ce qu'a connu le Real Madrid lors des 2 premiers matchs face à l'OM ou encore face au Kairat Almaty, bien que l'OM aussi avait de la qualité devant avec du Aubameyang, Greenwood ou encore Weah. Là aussi, la Juventus a du talent et quand on connaît les difficultés défensives du Real Madrid en ce moment, on l'a encore vu face au Retafe avec des errements défensifs. Attention à cela, parce qu'avec le talent qu'il y a quand même à la Juve sur le secteur offensif, ça peut poser problème bien évidemment à l'équipe de Xabi Alonso. Donc voilà au niveau de ce qu'on peut souligner pour ce match entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. Une Juventus de Turin qui peut être en difficulté notamment sur le plan défensif. Pareil aussi pour le Real Madrid. Et quand on sait le talent offensif qu'il y a de part et d'autre, on sent que ça peut être aussi un match avec pas mal de buts. À voir si cela se confirmera lors de cette confrontation entre le Real et la Juve. Bien entendu, on compte aussi, comme je disais, sur Kylian Mbappé. On avait mentionné aussi ses 10 buts en 9 matchs de Liga. 18 buts en 14 matchs, toutes compétitions confondues, et surtout 5 buts en 2 matchs de Champions League, puisque le Français a inscrit un doublé face à l'Olympique de Marseille et un triplé face au Kairat Almaty. On le sait, la Juventus est prévenue. C'est difficile, bien sûr, de neutraliser un Kylian Mbappé en forme durant toute une partie, s'il est aussi épaulé par tous ses partenaires, si c'est vrai que c'est cohérent aussi d'un aspect collectif. C'est un Real Madrid qui peut faire aussi très très mal à cette équipe de la Juventus de Turin. Et surtout, il va falloir réagir parce que la première performance en Champions League face à l'OM était pour moi peu convaincante, même s'il y a eu de très belles choses, notamment en première mi-temps où il y a eu une pression très forte avec un nombre incalculable de ballons récupérés très très haut. Mais derrière, on en attend davantage parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est le roi d'Europe et tout simplement, c'est normal qu'il doit faire beaucoup mieux. Donc on le disait, ça c'est une chose, je pense qu'on a tout énuméré.
sur ce match, sur ce qui nous attend. Pas mal de talent. On attend bien sûr la conférence de presse de Xabi Alonso qui aura lieu donc ce mardi pour la veille de match qui aura lieu donc le mercredi. Maintenant, on se projettera là-dessus petit à petit. C'est une semaine décisive aussi qui attend le Real Madrid. Donc d'une part en Champions League, parce que ça peut être, comme on disait, 3 points très importants pour la suite de cette phase de championnat, à savoir ce que le Real Madrid pourra faire une fois la phase de championnat terminée, donc soit directement en huitième de finale, ou soit vers les barrages. Et sinon, derrière, il y aura ce fameux Classico face au FC Barcelone où on se projettera petit à petit, mais avant tout déjà, jouer la 3e journée de phase de championnat de la Champions League face à la Juventus, partidazo donc, et nous attendons une victoire des hommes de Xabi Alonso. Donc voilà, Los Chavales, c'est à peu près tout pour cette vidéo d'avant-match entre le Real Madrid et la Juventus. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que ce match nous plaira. Il aura donc lieu, comme on le disait, ce mercredi. Beaucoup de talent. Donc c'est vrai qu'on attend aussi pas mal de spectacles du côté de Bernabéu ce mercredi. Donc voilà, Los Chavales, je ne vais pas parler davantage. Comme je disais, en attente de la conférence de presse de Xabi Alonso, moi je vous souhaite bien entendu une très belle soirée et surtout à la Madrid.